Vous voyez, il y a une différence lorsque le Saint-Esprit a pris le contrôle de la vie d'un individu, a pris son esprit, son corps, le remplit complètement et lui a donné l'esprit de Christ, 1 Corinthiens 2h16. C'est alors que ce ne sont pas 2 ou 3 esprits, pas plusieurs esprits, mais tous les esprits travaillant comme un seul parce que c'est l'esprit du Christ, 1 Corinthiens 1h10. Il est très difficile pour une personne remplie de l'esprit de travailler en parfaite harmonie et unité de but avec quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit. Chapitre 2. Un seul esprit, un seul but. Tout d'abord, regardons brièvement la vie de Joseph. Pharaon, qui a régné sur l'Égypte, a reconnu la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ce jeune homme. Pharaon savait, et vous en conviendrez volontiers, qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'inhabituel, dans la vie de Joseph. Dans le naturel, je ne crois pas que Joseph diffère grandement de tout autre homme vivant à l'époque ou aujourd'hui. Mais attention, qu'est-ce qui le rendait inhabituel? Quelle était la source du pouvoir dans la vie de Joseph? Pharaon l'a reconnu et le récit est donné dans Genèse 41, 38. Pouvons-nous trouver un tel que celui-ci, un homme en qui l'Esprit de Dieu est? Je me demande si Pharaon savait vraiment de qui il parlait et s'il savait quoi que ce soit au sujet de la troisième personne de la Trinité. Cependant, une chose dont je suis absolument sûre, c'est que Pharaon a reconnu la sagesse, la connaissance et le pouvoir surnaturel dans la vie de Joseph, un pouvoir supérieur à tout pouvoir humain, et il l'a étiqueté correctement. C'était l'Esprit de Dieu dans la vie de Joseph. Maintenant, dans le 31e chapitre du livre de l'Exode, nous verrons quelque chose d'autre qui peut être le plus instructif. Il s'agit des ouvriers qui ont érigé le tabernacle dans le désert. Si vous êtes un étudiant de la Bible, vous reconnaîtrez et conviendrez facilement que l'une des œuvres d'art les plus parfaites était le tabernacle dans le désert. En ce qui concerne l'artisanat et l'exécution, c'était absolument parfait. Même les architectes du monde d'aujourd'hui se sont émerveillés des compétences et des capacités de ces hommes qui travaillaient sur le tabernacle dans le désert. Voici ce que la parole de Dieu déclare à propos de ces hommes: je les remplis, Bazalel, le chef artisan de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en compréhension, en connaissance et en toute forme de travail, pour concevoir des œuvres astucieuses, pour travailler en or, en argent et en laiton, et en tailler des pierres, en les tailler, et en tailler du bois, pour travailler de toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, 3-5. Le Saint-Esprit a travaillé à travers ces hommes. J'ose dire que c'étaient des hommes ordinaires sans aucune capacité inhabituelle, mais Dieu, par le Saint-Esprit, a pris leurs esprits, a pris leurs mains, et ils sont devenus la perfection absolue dans leurs compétences. Le tabernacle devait être érigé selon un plan divin, sans aucune imperfection dans sa conception ou dans le savoir-faire par lequel il avait été construit. Ce devait être une œuvre parfaite afin qu'il y ait un temple parfait dans lequel Dieu pourrait habiter. Le secret de sa perfection se trouvait dans le Saint-Esprit. Voici quelque chose d'autre qui est le plus instructif, c'est dans le 11e chapitre du livre des Nombres. Nous savons tous que le Saint-Esprit était sur Moïse qui, dans la nature, était un homme ordinaire, un homme ayant les mêmes passions que n'importe quel homme vivant aujourd'hui. Pourtant, il était l'un des plus grands dirigeants que la nation d'Israël ait jamais eu. Quel était le secret du pouvoir dans sa vie? Quel était le secret de sa grande direction? C'était la puissance du Saint-Esprit. Même s'il était un grand leader, Moïse a dû avoir de l'aide, et Dieu le savait, mais les conseillers ne seraient un obstacle que s'ils étaient également du même avis et avaient le même but. Par conséquent, il était nécessaire que le même esprit, le Saint-Esprit qui habitait Moïse, habite également ces 70 hommes qui entouraient Moïse. Alors Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur eux. En conséquence, ces 70 hommes, qui possédaient désormais une unité de but, une unité d'esprit et d'esprit en Dieu, ont été mis à part pour devenir des conseillers et des assistants et des conseillers chargés de superviser la nation d'Israël. Il est très difficile pour une personne remplie de l'esprit de travailler en parfaite harmonie et unité de but avec quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit.
j'ai trouvé qu'il y avait des gens avec lesquels je trouverais impossible de travailler jour après jour dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne me seraient d'aucune aide, bien qu'ils soient nés de nouveaux chrétiens. Vous voyez, il y a une différence lorsque le Saint-Esprit a pris le contrôle de la vie d'un individu, a pris son esprit, son corps, le remplit complètement et lui a donné l'esprit de Christ, 1 Corinthiens 2h16. C'est alors que ce ne sont pas 2 ou 3 esprits, pas plusieurs esprits, mais tous les esprits travaillant comme un seul parce que c'est l'esprit du Christ, 1 Corinthiens 1h10. Voyez comme Dieu a merveilleusement élaboré ce plan avec Moïse. Il y avait 70 hommes qui ont été mis à part pour aider Moïse dans la responsabilité de surveiller la nation d'Israël, et Dieu a dit, « Je descendrai et parlerai avec toi là-bas, et je prendrai l'esprit qui est sur toi, et mettez-le sur eux, et ils porteront le fardeau du peuple avec toi, afin que tu ne le portes pas à toi seul. » Nombre 11h17. Autant que je sache, les Écritures n'avaient pas dit auparavant que Moïse était habité et habilité et rendu sage par l'Esprit de Dieu, mais nous pouvons voir les résultats définitifs de l'Esprit Saint dans la vie et la direction de Moïse. Dieu a dit dans ce passage qu'il prendrait l'Esprit qui avait été donné à Moïse et le donnerait à ses 70 hommes. Et c'est exactement ce qu'il a fait, et le Seigneur descendit dans une nuée, et lui parla, et prit l'Esprit qui était sur lui, et le donna aux 70 anciens, Nombre 11h25. Moïse lui-même a exercé son ministère par le don de l'Esprit qui lui a été donné, et les 70 hommes qui l'ont aidé l'ont aussi été par le don de l'Esprit Saint. Chapitre 3. Le secret de la puissance. Allons au livre des Juges maintenant et là, nous verrons le récit d'un homme nommé Gédéon. Voulez-vous connaître le secret du pouvoir de Gédéon? C'est la même personne qui fait l'objet de ce livre, le Saint-Esprit. Dans Juges 6h34, l'Écriture dit, « L'Esprit du Seigneur est venu sur Gédéon. » Et comme nous lisons la suite, nous voyons la préparation de Gédéon pour la bataille dans laquelle lui et 300 hommes ont été victorieux. La chose importante, cependant, est que Gédéon a exercé son ministère parce que l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Maintenant, nous arrivons à un autre récit, celui sur Samson, tel qu'il est enregistré dans Juges 14, « Si, l'Esprit du Seigneur est venu puissamment sur lui, et il l'a loué, le lion, comme il aurait loué un enfant, et il n'avait rien dans sa main. » Nous lisons aussi à propos de Samson que les Philistins criaient contre lui, et l'Esprit du Seigneur est venu puissamment sur lui, et les cordes qui étaient sur ses bras sont devenues comme du lin brûlé par le feu. Juges 15h14. Je me souviens qu'en tant que petite fille, je pouvais me faire raconter cette histoire de Samson encore et encore. Oh, c'était un merveilleux géant d'homme à mes yeux. Les enfants de cette génération peuvent avoir les yeux sur Batman ou Superman, mais t'es mon Superman, et beaucoup d'enfants qui allaient à l'école du dimanche ressentaient la même chose. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris le secret du pouvoir de Samson. Enfant, je pensais que c'était parce qu'il laissait pousser ses cheveux, et je regardais tous les hommes aux cheveux longs et pensais qu'ils devaient aussi être forts, comme Samson. Cependant, en étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert que le secret du pouvoir et de la force de Samson n'était pas dans ses cheveux mais dans le Saint-Esprit. En voici un qui a été ressuscité par Dieu, sur lequel l'Esprit de Dieu est venu, non pas une fois, mais à un grand nombre d'occasions où il fallait une manifestation de la puissance divine. Ce n'était pas le pouvoir de Samson. Pas plus que son pouvoir dans la longueur de ses cheveux. La longueur de ses cheveux n'était que l'obéissance à Dieu. C'était l'Esprit de Dieu qui est venu sur Samson afin qu'il puisse faire de grands exploits par la puissance qui lui a été donnée. La première étape vers le bas est toujours lorsque l'on refuse d'obéir au Seigneur. Rappelez-vous, le pouvoir dans la vie de Samson qui lui a permis de faire ce qu'il a fait, était le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque Samson a obéi à Dieu, le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais quand il s'est détourné d'obéir à Dieu, la puissance puissante du Saint-Esprit lui a été enlevée. Une des parties les plus tristes de la parole de Dieu se trouve dans Juges 16h20, et il se réveilla de son sommeil et dit, «
Je sortirai comme à d'autres moments auparavant et je me secouerai. Et il ne savait pas que le Seigneur était parti de lui. Jusque-là, bien-aimé, c'était le Saint-Esprit qui secouait quand deux tomba sur Samson. C'est l'Esprit du Seigneur puissamment sur Samson qui a fait les cordes qui étaient sur ses bras comme du lin brûlé par le feu. Mais maintenant, Samson était désobéissant. Il avait affligé Dieu et le Saint-Esprit. Puisque c'était la puissance du Saint-Esprit qui avait fait le tremblement auparavant, il y avait maintenant une différence. C'est merveilleux et merveilleux quand le Saint-Esprit secoue. Mais ici, Samson n'était pas conscient du fait que le Saint-Esprit s'était éloigné de lui, et maintenant il devait se secouer. L'un est de l'esprit, l'autre de la chair. Le Saint-Esprit avait quitté Samson et il est devenu comme tout autre homme.